Le petit roi Décembre. Depuis quelque temps, je reçois par-ci par-là la visite de Décembre II, le petit roi ventripotent. Il est haut comme 3 pouces et si gros qu'il ne peut plus boutonner son minuscule manteau de velours rouge bordé d'une magnifique hermine blanche. Le petit roi adore les nounours en sucre. Pour les manger, il doit les cramponner à plein bras, mais c'est juste s'il arrive à les soulever. Il faut dire qu'un nounours en sucre mesure, à lui seul, la moitié du petit roi. Le roi mord à belles dents dans le nounours et arrache de gros morceaux, et chaque fois, il me demande « Tu me parles de ton pays ?» La première fois qu'il est venu, je lui ai dit « Chez nous, on est petit, puis on grandit de plus en plus, parfois jusqu'à devenir aussi grand qu'un joueur de basket. Une fois au bout, on commence à rediminuer. Vient enfin la mort et on disparaît. » « C'est pas logique, » déclara le petit roi en croquant la patte droite de son nounours. « On devrait commencer par être très grand, puis rapetisser de plus en plus, finalement disparaître tout simplement, parce qu'on se retrouve invisible. » Je crois que le syndicat des pompes funèbres est contre. Oui, dis-je. Pourtant, chez nous, c'est comme ça. Mon père, le roi Décembre Ier, était devenu si petit qu'un matin, son serviteur ne parvient pas à le dénicher dans son lit. Le jour même, j'étais couronné roi. « Bon, mais comment pourrait-on être grand ?» demandai-je. « Tout le monde doit d'abord passer par le ventre de sa maman. Une maman ne peut être plus petite que son bébé. »« Le ventre de sa maman !» s'exclama Décembre. « Ouh là là ! Moi, je me suis réveillé un matin dans mon lit et je suis allé travailler au bureau des princes. C'est aussi simple que ça. Le ventre de sa maman. N'importe quoi. On se réveille et en avant, marche. Et dans le lit, on y arrive comment ? Attends un peu, dit le roi. Je crois que un roi, une reine. C'est comment déjà ? Je ne sais plus. Je suis déjà très petit, vois-tu. J'ai oublié. Je me souviens seulement que c'était drôlement agréable. Il eut un petit rire et mordit à nouveau dans son nounours. Je lui dis, « Chez nous, lorsqu'un enfant vient au monde, il ne sait rien. Il doit apprendre à manger, à marcher, à lire, à écrire. On lui mouche le nez et, à force d'entendre toute la journée, tu vas arrêter tes caprices. Il apprend à ne pas être insupportable. Il y a sans cesse des mains de grand pour le guider, lui tourner la tête d'un côté, de l'autre, lui soulever le menton. » Le roi rôta bruyamment et fut secoué d'un petit rire. Entre-temps, il avait englouti la tête du nounours en sucre. Il me regarda fixement, en continuant à mâcher, et lança « Et après ?»« Après, on devient grand, » répondis-je. « Est-ce que ça fait mal ?» Ça se fait très lentement. Cela dit, certains enfants prennent 2 centimètres en une seule nuit, et si on pose l'oreille contre leurs bras et leurs jambes, on les entend craquer. C'est pareil pour nous, sauf que ça passe en sens inverse, déclara Décembre. On ne s'aperçoit qu'on a rapetissé que de temps en temps. Comme l'autre jour, le soir, je pouvais encore poser ma petite tasse de thé sur la table et, le lendemain matin, j'ai dû grimper sur une chaise pour la reprendre. Tu trouves que c'est bien de grandir ? Jusqu'ici, je pensais qu'on ne pouvait pas faire autrement. Maintenant, tu sais que si, dit-il. Raconte-m'en un peu plus,
demandai-je. Qu'est-ce que vous savez en venant au monde et qu'est-ce que vous apprenez après? Nous savons presque tout, déclara le petit roi ventripotent. On se réveille, on est dans un lit, on se lève, on se met à écrire, à faire des calculs infinitésimales, à composer des programmes informatiques, à aller au travail et à des repas d'affaires. Sans problème. Seulement, au fur et à mesure, on oublie. Plus on rapetisse, plus on oublie. Si quelqu'un ne peut pas participer au repas d'affaires, ce n'est plus la peine qu'il aille au bureau. On n'a plus besoin de lui. Il peut rester à la maison et continuer à oublier de plus en plus de choses. Tête devient vide, avec plein de place dedans. Les autres doivent lui préparer à manger, et, après, il a le droit d'aller voir ses amis, ou de regarder les ombres dans le jardin et de les prendre pour des fantômes, de donner des noms aux nuages, de faire des misères à son ours en peluche, de... Je l'interrompis. À condition que les grands ne lui interdisent pas. Les grands n'ont rien à dire, rétorqua Décembre 2. Plus quelqu'un est petit, plus il commande, parce qu'il a la plus grande expérience de la vie. Et les grands doivent répondre à toutes ces questions. Pourquoi la maison a-t-elle des angles? Pourquoi est-ce qu'il pleut? Dès qu'il a la réponse, il a le droit de l'oublier immédiatement. Et parce que ce sont les petits qui commandent, nous avons des escaliers roulants, avec des petites marches, et de minuscules cabinets dans lesquels on ne risque pas de tomber. Tant qu'on est grand, c'est pas pratique, mais c'est comme ça. Il se leva, rapide et fier, posa la reste de son nounours en sucre sur le plancher et entreprit de fermer son manteau. Impossible. Son ventre est tellement gros. Il se rassure donc en soupirant. Si je comprends bien, dis-je en lui remettant son nounours dans les mains. Chez vous, l'enfance se trouve à la fin de vie. Bien sûr, répondit le roi. C'est plus marrant comme perspective. Il me regarda longuement. Tu sais ce que je crois? Non. Je crois que vous ne devenez pas grand pour de vrai. C'est juste une impression. Qu'est-ce que tu veux dire? Je crois que, vous aussi, vous commencez par être grand. Enfin, si ce que tu me racontes est vrai, voilà comment je vois les choses. Vous avez tous, dès le départ, et, chaque jour, on vous en reprend un. Vous avez beaucoup d'imagination quand vous êtes petit, mais vous ne le savez pas vraiment. Du coup, vous devez tout le temps réfléchir. Pourquoi la lumière arrive-t-elle dans la lampe et l'image dans le télévision? Pourquoi les nains vivent-ils sous des racines et quelle impression ça fait de se retrouver debout dans les mains d'un géant? Ensuite, vous grandissez et ceux qui sont encore plus grands vous expliquent comment fonctionne une lampe et une télévision. Puis vous apprenez qu'il n'y a ni nains ni géants. Votre imagination se réduit au fur et à mesure que vos connaissances augmentent. Est-ce que je me trompe? Non, murmurai-je, et plus bas encore. Mais ce n'est pas si mal de grandir, d'apprendre, de comprendre le monde, de... Il poursuivit. Vous vieillissez. Au début, vous voulez faire pompier ou infirmière, et rien d'autre, trop tard pour changer. Ça aussi c'est rapetissé, n'est-ce pas? Oh oui, dis-je en soupirant. C'est drôlement mieux chez nous, reprit le petit roi ventripotent en mordant une dernière fois dans le nounours en sucre. Je suis désolé pour toi, enfin, pour vous tous, bien sûr. Il se leva, comprima son ventre pour se glisser dans l'interstice entre ma bibliothèque et le mur,
et disparut à nouveau de la pièce, sans dire au revoir, comme d'habitude, et encore un rien plus petit.